Pierre-Yves Bournazel pour le groupe UDI, Agir et Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée émue pour toutes les victimes, pour leurs familles, pour leurs proches, d'avoir une pensée aussi pour tous nos concitoyens qui sont confinés, parfois inquiets. Restez chez vous, suivez les consignes, c'est impératif. Alors, Monsieur le Président, à la fin de l'adoption d'un texte de loi qui a demandé un certain travail, un travail difficile, il nous arrive parfois d'applaudir dans l'hémicycle. Aujourd'hui, les seuls applaudissements possibles qui doivent résonner dans le pays doivent l'être pour les soignants, tous les soignants, pour toutes celles et tous ceux qui, dans les services publics, dans les commerces, dans les entreprises, permettent de faire vivre notre pays, les fonctions essentielles de notre pays. L'un d'eux, médecin à Compiègne, est décédé et nous lui rendons hommage. Évidemment, dans chaque guerre sur le front, des milliers de personnes se sacrifient pour que nous puissions continuer de vivre. Notre pays est dans un tourbillon inédit, un tourbillon infernal, où les certitudes d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier, et où l'urgence commande tout. Et l'urgence impérieuse, c'est de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'intérêt général. L'essentiel, pour notre groupe et pour nous tous ici, c'est de sauver des vies. Allons donc à l'essentiel, dans notre travail parlementaire. Notre groupe, en responsabilité, votera les textes. Notre position est claire. Il faut donner au gouvernement les marges de manœuvre nécessaires par ordonnance, car nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous ne pourrons jamais légiférer aussi vite que le coronavirus se propage. En ces circonstances dramatiques, la question de la date de dépôt des listes pour le second tour est apparue secondaire. Aussi, on ne peut que se réjouir que la commission mixte paritaire l'ait tranchée et repoussée dans un esprit sage et de responsabilité collective. Un second tour pourrait avoir lieu d'ici la fin juin dans les communes n'ayant pas désigné encore leur vainqueur dimanche dernier. Si la situation sanitaire ne le permet pas, alors la totalité des opérations de vote serait recommencée dans ces communes. C'est ainsi que nous avons trouvé un équilibre entre la situation exceptionnelle que nous vivons et le maintien indispensable de la vie démocratique. Pour ce qui est le plus important, nous soutenons l'instauration d'un état d'urgence sanitaire. Là aussi, les discussions ont été constructives et je voudrais remercier l'ensemble des parlementaires. Il s'agit de donner un cadre suffisamment large pour que le gouvernement puisse agir, y compris sur des cas qui apparaîtront petit à petit. Cependant, nous n'instaurons pas de façon pérenne dans notre droit la possibilité de recours à ce régime. D'ici une année, ce régime ne pourrait plus être invoqué. Je tiens également ici à souligner que les mesures pouvant être prises en application de ce régime ont été énumérées de manière limitative. Concernant ce qu'il conviendrait d'appeler l'état d'urgence économique, nous approuvons également les ordonnances prévues qui donnent la latitude pour légiférer rapidement dans de nombreux domaines économiques, administratifs, judiciaires, pour lesquels il faut assurer la continuité de la vie quotidienne, pour protéger le travail de nos salariés et empêcher que des entreprises ne fassent faillite. À cet égard, l'édiction de règles sur le chômage partiel est très attendue, en particulier par nos petites entreprises. Tant dans l'état d'urgence sanitaire que dans les ordonnances, les marges de manœuvre données ne doivent pas empêcher le contrôle démocratique de s'exercer via la représentation nationale. Non seulement l'état d'urgence doit faire l'objet de ce contrôle, mais les nombreuses ordonnances doivent pouvoir autant que possible être soumises à consultation des parlementaires. Elles devront s'éteindre à la fin de l'épidémie, que nous espérons tous la plus rapide possible. En cette période difficile, nous tentons de faire le lien entre nos concitoyens et les décisions politiques qui s'imposent, qui vont vite, sans être toujours lisibles. Nous tâchons de faire remonter les questions, les inquiétudes, les alertes dont nos concitoyens nous font part. C'est notre rôle, tout comme il est de notre devoir de donner à l'exécutif les moyens financiers, les moyens législatifs de faire face à la crise. Ce sont les débats parlementaires qui ont permis dans ce texte de durcir de façon équilibrée les amendes en cas de récidive sur l'obligation de confinement ou encore de donner le pouvoir aux policiers municipaux de dresser des contraventions. Mes chers collègues, l'esprit d'unité nationale qui a prévalu entre nos deux chambres doit se poursuivre tout au long de la crise. C'est l'intérêt de la France qui doit primer sur toute autre considération. Pour tous ceux qui sont au front,
Pour ceux qui sont à l'arrière et ceux qui font la nation, nous devons donner au pays les moyens de faire face et de vaincre cette épidémie. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Merci, mes chers collègues. Merci, chers collègues.